Bah, déjà, moi j'ai toujours été dans le milieu associatif, hein, depuis... j'ai créé ma première association, mais c'était complètement dans l'illégalité, hein, entre guillemets, à l'âge de 14 ans. Donc c'était une troupe de théâtre. Donc ça commençait très fort. Ensuite, j'ai fait partie de la Maison des Jeunes de Martigues, où le directeur, Raph Soria, nous a impliqués tout de suite, les jeunes, dans le conseil d'administration. Et du coup, j'ai été tout de suite initiée à un fonctionnement qui se voulait... à l'époque, c'était un conseil d'administration pyramidal, mais en fait, on fonctionnait collégialement. Tous les avis étaient importants. Et moi, j'ai été éduquée, entre guillemets, là-dedans. Et j'ai toujours gardé à cet esprit cet échange et pas cette espèce de prise de pouvoir au sommet. Et aussi l'éducation populaire, puisque la Maison des Jeunes, c'était l'éducation populaire. Donc je suis complètement baignée là-dedans et complètement investie là-dedans. Ça correspond complètement à mes idées, totalement. Donc j'ai continué à avancer là-dedans dans le milieu associatif. Je suis arrivée à Sisteron et on a créé l'association Épôtre, qui au début était un groupement d'achat et qui s'est transformé en association. En mai 82, on va fêter les 40 ans cette année. Et là, le but, c'était clair. Premièrement, que la protection de l'environnement et de l'écologie par le biais de l'agriculture biologique. Et deuxièmement, le fait que tout le monde doit pouvoir manger bio. C'est deux objectifs hyper importants qu'on a toujours gardés. On a toujours suivi cette ligne, même jusqu'à maintenant, et voilà. Donc au début, on était traités un petit peu comme des fous, hein. Maintenant, un petit peu moins, parce que quand même le bio est quand même devenu quelque chose de, bon, on va dire, pas complètement acquis pour tout le monde, mais en tout cas, c'est bien sur la place publique. Et notre objectif que les gens puissent manger bio, puisque le critère important, c'est le coût, qui est souvent décrié par rapport au bio. Nous, on a un fonctionnement qui fait que on a des marges minimales qui permet à l'association de vivre, mais qui nous permettent aussi d'avoir des prix très bas, et donc c'est accessible à tout le monde. On fonctionne collégialement, même si dans les statuts pour l'instant on a un CA, mais en mai on va changer les statuts, on va devenir une collégiale. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Après, à côté de ça, j'ai créé un foyer rural dans la vallée du Jabron avec une équipe, je n'étais pas toute seule, qui depuis 2007, et d'autres associations, hein, le CRIC, Garage Solidaire, pareil, toujours dans le même esprit associatif, de pouvoir faire retourner la mobilisation des personnes qui ont un gros problème financier. Donc ça aussi. Et puis le sel, on a créé à partir de l'Épôtre, l'association Épôtre, on a créé le grain de sel, des échanges sans argent. Enfin voilà, bon, grosso modo, les associations, j'en ai d'autres, créé d'autres aussi, mais bon... Et après ça, nous voilà aujourd'hui et on continue. Quoi, voilà. Mais à Pépin, il y avait... À Pépin? Ah bah oui, l'UTL, j'oubliais l'UTL justement. Donc l'UTL, oui, l'UTL, donc l'Université du Temps Libre, dans le cadre de la fédération au départ des foyers ruraux, donc toujours dans l'éducation populaire évidemment, l'accès à la culture pour tout le monde en milieu rural, qui continue à fonctionner aujourd'hui. Si tu veux, quand je dis vision, ça peut paraître prétentieux, mais il faut bien trouver un mot. C'est clair que la consommation, l'addiction à la consommation, c'est une maladie. Une addiction, c'est une maladie. Et on sait que pour guérir une addiction, il faut des palliatifs. Hein. Donc, on imagine, nous, et ça fera partie de la ligne éditoriale de Demain en Main, que la connaissance, la culture, la pratique des arts, ça peut être effectivement ce palliatif. Or, si tu veux, alors on dit, ouais, mais attends, les gens, on ne va pas les amener du jour au lendemain. Bon. Est-ce que, moi, pour avoir participé à la création d'un foyer rural, tu as, toi, participé à la création d'un foyer rural, nous, même le foyer rural de Salignac, la commune nous a donné une ruine et on en a fait un foyer. Hein, donc, en plus, c'est ça. Et je dis, aujourd'hui, il faut effectivement que cette mobilisation citoyenne dont je parlais tout à l'heure pour lancer Demain en Main, parce que 10 000 personnes, ça commence à faire un peu collectif, eh bien, c'est des gens aussi qui sont prédisposés à dire, ben voilà, j'habite tel village, et avec quelques collègues et tout, on va créer un lieu d'éducation populaire, ça sera un foyer rural ou autre chose, et pour effectivement offrir aux gens dans leur ensemble, cette possibilité d'aller chanter dans une chorale, d'aller faire du théâtre, d'aller gratter la guitare, d'aller découvrir des choses et tout, apprendre. Tout le monde trouve du plaisir à apprendre. Tout le monde trouve du plaisir à apprendre. Donc si tu veux, ça peut paraître utopique, je ne crois pas que ça l'est tant que ça.
étant donné que les choses, maintenant, il y a urgence, quoi. Moi, en fait, tu prêches à une convaincue, puisque pour moi, c'est pas utopique, puisque c'est ce que je vis avec le foyer rural de la vallée, même si avec le Covid, ça s'est bien ralenti, mais on va repartir. Donc il y a du théâtre, il y a des choses comme ça au niveau de la culture, et il y a l'université du temps libre. Alors là, l'université du temps libre, on se retrouve confronté à un problème, c'est que justement le problème c'est ça, on parle d'éducation populaire, le problème c'est d'aller toucher le populaire justement. Et c'est pas facile parce que le populaire, par exemple pour l'UTL, ça représente presque un truc un peu élitiste. Et on essaye de trouver, on en a discuté l'autre fois, ça a été le thème d'une collégiale, comment faire pour justement que ça soit vraiment l'éducation populaire. Comment aller chercher les gens pour les faire venir vers l'UTL sans qu'ils pensent que non, c'est pas pour moi, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Donc nous, à la Maison des Jeunes de Martigues, on avait trouvé un biais. On était au milieu de quartiers populaires, au milieu des cités, et malheureusement, la Maison des Jeunes ne venait que des gens, on va dire, pas bourgeois, mais disons de la classe moyenne, bien, quoi, voilà. Et on ne touchait absolument pas toutes les familles maghrébines, surtout les femmes qui restaient chez elles et qui ne venaient pas. Donc on s'est dit, c'est pas possible, toutes ces femmes, elles peuvent partager des choses, nous amener des choses, nous apporter des choses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des cours de couture et des cours de cuisine. Donc là, pas de problème pour elles. Elle pouvait venir parce que c'était légitime, hein, c'était, voilà. Et donc, les salles, alors c'est évidemment, après il faut une organisation, il faut une imagination, comme tu dis. Donc au lieu de fermer ces salles de cuisine et de couture sur elles-mêmes, on a ouvert ça sur le hall. Totalité, les gens de la classe moyenne allaient voir ces femmes. Il y a eu un échange qui s'est produit, petit à petit, ces femmes, elles sont venues vers les autres activités, qu'elles se défendaient, parce que, ben non, quand même, je ne vais pas faire de la poterie, ben non, je ne vais pas faire du tissage, ben non, je ne vais pas faire, ben non, je ne vais pas aller à la bibliothèque, enfin tout ça. Et petit à petit, on a fait un brassage et ça a marché, ça a fonctionné. Mais on est quand même allé les chercher par rapport à des points culturels qui, pour elles, étaient défendables, autorisés et possibles. Après, il faut une imagination pour tout le reste, mais à chaque fois, c'est ça qu'il faut mettre à... Fusille les particuliers, beaucoup, hein, à travers les médias et tout ça, mais à côté de ça, là, j'écoutais encore aujourd'hui, on ne parle pas des vols intérieurs d'avions qui servent à rien, alors qu'il y a des trains, on ne parle pas des camions sur les routes qui servent à rien, il y a des trains. Tout ça, on le met de côté, toujours pour mettre la pression sur les gens, en disant que c'est leur faute. C'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute. Je trouve qu'il y a un petit problème, et je l'avais déjà vu il y a longtemps, il y a presque 10 ans, quand on avait fait une assemblée générale de l'association Épôtre, avec des militants écologistes, donc, partie prenante de l'environnement, et le thème c'était la décroissance. Et ça avait été une horreur. Ça avait été, je ne m'attendais absolument pas à ça dans ce milieu-là, et donc j'ai énormément réfléchi à ça, et en fait, le mot, il est très mal choisi, décroissance. C'est hyper péjoratif. Déconsommation. Déconsommation, décroissance, c'est péjoratif. Moi, je dis, le truc qu'il faut faire, c'est lutter contre la paresse intellectuelle. Ouais. Alors je ne sais pas comment, ouais. Peut-être de façon ludique, j'en sais rien, mais le truc, c'est la paresse intellectuelle. Ouais, c'est le manque de curiosité. Il faut les toucher. Oui, mais il y en a qui ont essayé de les toucher. Hein. Je veux dire, il y en a plusieurs qui ont essayé de toucher. Non, mais si tu veux, quand tu dis le manque de curiosité, oui. c'est pas... Le problème, c'est qu'il faut, à mon avis, avoir à l'esprit, si tu veux, le contexte dans lequel on a amené les gens à perdre leur curiosité, à ne pas la développer au moins, si tu veux. Justement, par exemple, j'ai lu un bouquin assez récemment, si tu veux, qui écrit par Rob Hopkins, qui est cet Anglais qui a lancé Ville en transition, et son bouquin, le premier chapitre, il démontre par A plus B que ça ne peut être que par l'imagination qu'on peut accepter de changer nos modes de vie. Si on est capable dans notre cerveau d'imaginer ce qu'on peut faire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et que c'est positif, on est capable de changer. Malheureusement, le contexte, les écrans, les médias, tout ça, font qu'aujourd'hui, l'imagination dégringole.
C'est-à-dire que les gens ont de moins en moins d'imagination parce qu'ils sont quasiment perte d'attention, si tu veux. Ah oui, ça, perte d'attention, voilà. c'est clair. Donc, si tu veux, c'est pas que les gens sont... ils sont de moins en moins curieux, je ne vais pas dire qu'ils ont toujours été et qu'ils ne le sont plus, mais si tu veux, c'est que tout ce qu'on peut reprocher aux gens, je pense que c'est le système qui les a amenés à être comme ça, si tu veux. Donc, si on veut, c'est pas du tout désespéré que ça change, mais il faut effectivement que nous, on se donne les moyens de proposer un changement. Et donc, moi, je pense, si tu veux, que l'heure est venue, pour nous, citoyens conscients, de donner naissance à un puissant contre-pouvoir médiatique de masse. Je trouve que c'est une chaîne en fait, donc c'est intéressant d'essayer de faire passer des choses par ce système de main à la main, parce qu'on s'est aperçu quand même qu'au niveau communication actuellement, il y a 1 million de moyens de communication et qu'on communique de moins en moins en fait, réellement. Et que nous, on s'est aperçu, pour des tas de petites animations, des trucs comme ça, que ce qui marchait le mieux, c'était le bouche à oreille, et justement de parler d'un projet. Et le support papier est intéressant pour ça, je crois, ouais. Face au consumérisme omniprésent, nous devons vite nous donner les moyens de répandre à grande échelle la perspective d'une autre société viable et enviable. Vous partagez cette vision ? Rejoignez le collectif citoyen qui portera le lancement de Demain en main, futur média papier pour tous.